Lorsqu'il était enfant, John a obtenu une bourse d'études dans une prestigieuse école privée de New York, mais ses camarades de classe le détestaient. Ils se sont moqués de lui lorsqu'ils ont découvert qu'il aidait son père dans une station de lavage de voitures. Cela a duré des années, même après l'obtention du diplôme. Cependant, un homme bien habillé est arrivé à la réunion et a choqué tout le monde. Tout le monde, voici John Howard, votre nouveau camarade de classe cette année, annonce Madame Adams à toute la classe le premier jour d'école de John. Des années plus tard, John se souvient encore parfaitement de ce jour. Il avait répondu à toutes les questions de Madame Adams avant que quiconque n'ait pu lever la main, et il s'est rapidement fait aimer des autres enseignants. Il a fini par prouver qu'il était le meilleur en mathématiques et en sciences et excellait en arts et en éducation physique. C'est pour cela qu'il avait obtenu une bourse d'études dans cette école privée de New York. Son père, Gregory Howard, était un laveur de voitures, et sa mère avait disparu de leur vie depuis des années. Il n'avait pas grand-chose, mais son père lui a tout appris et travaillait 7 jours sur 7 pour que John puisse savoir tout ce dont il avait besoin pour l'école. Et à 8 ans, John a promis à son père qu'il les sortirait de la pauvreté. Malheureusement, ses camarades de classe n'ont pas rendu les choses aussi faciles. Après ce premier jour, ils se sont retournés contre lui. Quand John ne voulait pas partager ses devoirs pour qu'il puisse copier ses réponses, il l'évitait. Finalement, cela s'est transformé en moquerie. Et, l'animal de compagnie du professeur. « Pourquoi ne vas-tu pas manger avec Madame Adam ?» lui a crié un camarade de classe, Henry Harper, un jour à la cafétéria, alors que John voulait s'asseoir à côté pour manger son repas. Tout le monde a ri ce jour-là, et John a donc commencé à manger seul. Parfois, il mangeait aussi avec Madame Adams comme il l'avait suggéré, mais la plupart du temps, il se contentait d'apporter un livre ou de faire ses devoirs à l'avance parce qu'il serait plus occupé plus tard dans l'après-midi. À 10 ans, John a commencé à aider son père à laver les voitures parce que le propriétaire était un homme formidable. Il donnait à John quelques pourboires qui contribuaient grandement à aider leur petite famille. Parfois, il les sauvait même de la faim après des factures ou d'autres imprévus. John sera toujours reconnaissant pour ça. Mais il y avait un inconvénient à travailler à la station de lavage. De nombreux clients fortunés s'y rendaient, et l'un d'eux était Alexander Harper, le père d'Henry Harper. Un jour, Henry est arrivé à la station de lavage avec son père, et ce fut le début d'un enfer pour John à l'école. Monsieur Harper s'est arrêté à la station de lavage, et John était en avance sur son père pour commencer à l'aider quand Henry a baissé sa fenêtre. « Hey, John. Qu'est-ce ce que tu fais ici, hein ?» s'est moqué Henry, en s'appuyant sur la fenêtre ouverte de la luxueuse voiture de son père. « Tu fais le ménage ? Pourquoi tu ne fais pas tes devoirs, hein ? Pourquoi ne nettoies-tu pas la maison de Madame Adam, hein ? John resta silencieux et attendit que son père sorte du bureau pour qu'il puisse se mettre au travail. Mais il continuait à entendre les railleries d'Henry et voyait que le père de ce dernier était occupé à lire le journal pour une raison quelconque, en attendant qu'on s'occupe d'eux. Il ne se souciait pas que son fils se moque de quelqu'un. Heureusement, le père de John est arrivé et Henry s'est remis à sa place et a remonté la vitre. Mais pendant que John et son père lavaient la voiture, Henry faisait des gestes moqueurs envers John depuis l'intérieur. Le lendemain, tout le monde à l'école a découvert ce qu'Henry avait vu, et ils ont commencé à se moquer de John à ce sujet.
Certains ont placé des chiffons sur son casier, d'autres se sont moqués de lui ouvertement dans les couloirs, et d'autres ont simplement fait des commérages dans son dos. Henry était derrière tout cela. Ses amis les plus proches, Camille et Carson, aimaient aussi se joindre aux moqueries. Au départ, ils ne savaient pas que John était un étudiant boursier, mais cela avait changé. Tous ses camarades de classe venaient de foyers aisés, et Henry était l'un des plus populaires de l'école. Par conséquent, les autres l'écoutaient. Il a décidé de s'en prendre à John, et aucun d'entre eux n'a eu le culot de lui tenir tête. Malheureusement, cela a perturbé toute la vie scolaire de John. Henry détestait ses talents en maths et en foot, alors il se moquait de John. Tu as beau être bon dans ce domaine, tu es toujours pauvre. Tu ne peux rien faire. Je suis déjà riche, lui a dit Henry au fil des ans lorsque John l'a battu. John a essayé de répondre, mais personne ne l'écoutait. C'était inutile, et cela n'a pas changé au fil des ans. Par conséquent, il gardait tout pour lui. Il était silencieux en classe, sauf s'il répondait à une question, et essayait de rester discret. Finalement, les gens se sont lassés et l'on ne te laissait tranquille. Mais il n'avait pas un seul ami à l'école. Tous ses amis étaient ses voisins, eux aussi issus de familles à faible revenu, et au moins, il trouvait du réconfort auprès d'eux. Il avait juste besoin de terminer l'école. John se souvenait de tous ces jours. Il n'a jamais pu les oublier. Ce furent les années les plus dures de sa vie et elles l'ont affecté de manière horrible. Mais malgré cela, son avenir était brillant, surtout après son diplôme de fin d'études secondaires. 10 ans après la remise des diplômes de John au lycée, Henry et ses potes rattrapaient le temps perdu à La Réunion. Oui, je travaille comme associé dans le cabinet d'avocat de mon père, et ça se passe bien. Mais je vais lui demander de me confier des affaires plus importantes. Pour l'instant, certains de ses employés pensent que je suis censé être une stagiaire, et je ne le suis absolument pas. Je veux dire, je suis le fils du patron, pour l'amour de Dieu. Ses amis rient et sont d'accord avec lui. Je sais ce que tu veux dire. J'ai dit la même chose à mon père l'année dernière, et il a même augmenté mon salaire, alors. Dit son copain, Carson. Je n'arrive pas à croire que nous sommes tous assez vieux pour être à notre réunion des 10 ans, et que vous travaillez. Je ne peux pas imaginer ça non plus. Je me suis marié l'année dernière, et mon mari est encore plus riche que ma famille. Donc, je ne travaillerai plus jamais de ma vie, a ajouté leur autre amie, Camille, dans la conversation. Oh là là, Camille. Tu te vantes même de ça. Oh, être une femme. Henry se mit à rire, se moquant presque de son ami pour son manque d'ambition. Les autres rient aussi, même s'ils n'apprécient pas les sous-entendus d'Henry. Pourtant, ils passaient un bon moment jusqu'à ce qu'Henry se souvienne de quelque chose. Oh mon Dieu! Vous vous souvenez de John? Le garçon de ménage? Demanda Henry tout d'un coup. Il est là? Se demanda Carson. Je ne peux pas imaginer pourquoi il serait venu, intervint Camille. Ils n'avaient même pas d'amis à l'école. Ils se mirent tous à regarder autour de la pièce, s'attendant à voir le garçon solitaire dont ils s'étaient moqués pendant de nombreuses années. J'espère le voir. Je vais lui demander s'il lave encore des voitures, déclara Henry avec arrogance. Je parie qu'il l'est. Il n'y a aucune chance qu'il puisse s'en sortir, railla Camille en buvant son verre de vin. Mais quelque chose a interrompu leur conversation,
et ils ont vu tous leurs anciens camarades de classe se tourner vers la porte. Ils ont commencé à chuchoter entre eux, et Henry a froncé les sourcils. Qu'est ce qui se passe ? Je pense que quelqu'un est arrivé, a répondu Carson, regardant curieusement là où tout le monde regardait. Ils ont soudainement vu un homme impeccablement habillé marcher dans la salle, et il s'est dirigé vers Madame Adams, leur ancienne professeure principale, qui parlait à leur ancien professeur de mathématiques. La femme plus âgée se tourna vers l'homme, lui fit un grand sourire et le serra très fort dans ses bras. Henry, Carson, Camille et les autres personnes autour d'eux ne pouvaient pas entendre ce qu'il disait. Mais tout le monde était curieux à propos de cet homme. Waouh, qui est-ce ? Était-il dans notre classe ? A exprimé un autre ancien camarade de classe. Ce costume est plus cher que ma voiture, a révélé une autre personne. Henry s'est retourné en fronçant les sourcils. Vraiment ? Qui cela peut-il être ? Henderson ? Bradley ? Bennett ? Se demanda-t-il, en citant quelques-uns de leurs camarades qui n'ont pas encore fait leur apparition. Carson a secoué la tête. « Désolé, je ne sais pas qui ci est. Allons vérifier, a insisté Henry, car il devait savoir qui était cet homme. Son costume avait l'air cher, et si c'était plus cher que la voiture de Carson, il devait savoir qui le portait. Cependant, ils se sont arrêtés dans leur élan lorsque l'homme s'est déplacé avec Madame Adams. Ils se sont dirigés vers l'estrade, et leur ancienne professeure s'est approchée du podium. Bienvenue à tous. Je suis heureuse de voir certains de nos visages familiers, et si est un tel plaisir de vous revoir tous, commença-t-elle en souriant largement à la salle. Maintenant, je voudrais inviter l'un de nos anciens élèves, qui est maintenant propriétaire de plusieurs restaurants 5 étoiles dans tout le pays et en Europe. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, applaudissez bien fort John Howard. La bouche d'Henry s'est ouverte, Camille a presque cassé son verre de vin et Carson a halté de manière audible. Pendant ce temps, le reste de la salle se mit à chuchoter. Bonsoir, tout le monde. Vous vous souvenez peut-être de moi comme le garçon solitaire ou de ce que Henry Harper vous a dit, commença John. J'étais le pauvre garçon boursier entouré d'enfants privilégiés qui aimaient se moquer de moi. Mais j'ai fait quelque chose de moi. J'ai persévéré. J'avais un but en tête, et je l'ai atteint. Je ne peux pas croire ça, chuchota Henry avec rage. Carson et Camille se tournèrent vers lui avec des expressions chagrines. Mais John continua son discours. Mon père a pris une retraite anticipée grâce à mon éducation dans cette école, et à toute l'aide que j'ai reçue des merveilleux professeurs d'ici, déclara John en regardant les visages de ses anciens moqueurs avec un sourire presque vantard. Je veux honorer ces professeurs, et si est la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je ne pense pas que mes anciens camarades de classe aient changé, mais leurs moqueries, leurs commentaires et leurs actions ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je suppose que je leur suis reconnaissant d'une certaine manière. Merci à tous. Passez une bonne soirée. John a terminé son discours, a serré la main de Madame Adams, bien qu'elle ait semblé troublée par ses paroles, et est descendu de la scène. Henry a vu que certaines personnes voulaient l'approcher, mais John s'est déplacé rapidement dans la salle, sortant par la porte d'entrée. Waouh, John est devenu magnifique. Je me demande s'il est marié. Henry, Camille et Carson ont entendu certains de leurs anciens camarades de classe dire à proximité.
Je vais le chercher sur Google et aller dans ses restaurants. Je ne me suis jamais ouvertement moqué de lui. Peut-être que j'aurai une chance, a commenté une autre personne. Henri a posé avec force son verre sur une table voisine et a quitté la réunion en colère. Il n'a plus jamais parlé à ses amis. Pendant ce temps, John devient encore plus prospère en étendant son activité à tous les secteurs de l'industrie alimentaire et en conquérant des marchés en Europe. Il s'est marié avec une jolie femme issue d'un milieu modeste, et s'est également assuré que son père ne lutte plus dans sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut persévérer, quoi qu'il arrive à l'école. Malheureusement, il y a toujours des enfants méchants à l'école, mais il faut continuer pour atteindre ses objectifs. Le lycée n'est pas éternel. Certaines personnes n'apprennent jamais dans la vie. Il semble qu'Henri et ses copains soient toujours les mêmes personnes immatures, et cela se voit lorsqu'ils réalisent à quel point John a changé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un chauffeur de bus scolaire remarque que les enfants se moquent d'un pauvre garçon qui, un jour, n'est pas descendu du bus.